Bonjour, merci d'être fidèle et je suis très heureux de vous présenter le 624e journal de bord de Jean-Marie Le Pen. Eh bien, nous avons aujourd'hui le plaisir d'avoir comme partenaire de blog, de journal, notre ami Farid Smahi, qui est un ancien conseiller régional d'Île-de-France du Front National. Absolument. Élu à Paris. D'Île-de-France, c'est ce que j'ai dit. Écoutez, Président, si vous voulez, on va commencer. Et je voudrais vous poser une question. Ça fait maintenant bientôt un demi-siècle qui s'est bientôt écoulé depuis le 5 octobre 1972, où vous avez créé le Front National. Ce fut ce qu'on appelle le grand œuvre de votre vie. Et avec le recul, Président, quel regard portez-vous sur ce mouvement qui occupe le centre de l'occupation, le centre de l'échiquier politique depuis, 30 ans? J'aurais souhaité évidemment qu'ils connaissent un plus grand succès, mais tout de même je suis assez fier d'avoir placé dans le cadre de la politique française un grand mouvement d'opposition nationale qui se voulait différent et alternatif du système en place. Et je crois que l'élection de Marine Le Pen comme présidente et ensuite le changement de nom ont conduit à un rapprochement vers des positions, disons, plus classiques qui me paraissent avoir enlevé au Front National une grande partie de son originalité. Président, nul n'ignore que vous aimez profondément votre pays. Vous avez servi loyalement, dignement et courageusement la France, en Indochine, en Algérie. Quelle réflexion suscite en vous la revue d'hier, du 14 juillet? Bon, elle était classique. On faisait enfin défiler des militaires. Bon. Mais s'il est vrai que l'armée française reste la seule véritable armée combattante possible en Europe, elle connaît, comme le pays tout entier d'ailleurs, un certain déclin. L'armée française n'est plus ce qu'elle a été, mais tant qu'elle existe et qu'elle se bat au Mali en particulier, et dans un certain nombre de pays comme ce genre, eh bien, rien n'est perdu. Donc vous pensez que le fait que nos militaires se battent à l'étranger, c'est quand même une forme d'exercice, de maintien en cas de... Tout à fait. En cas de guerre. D'ailleurs, nous avons eu, je crois, 50 morts déjà dans l'opération du Mali depuis quelques années. C'est un exercice en réalité de combat. Et c'est certain que c'est irremplaçable comme méthode de formation. Oui. Mais d'une manière générale, il est beau de voir... Est-ce que ça donne un exemple à nos jeunes? Est-ce que ça les insiste à la vue d'un défilé comme ça, écoutez, à rejoindre le corps? J'espère que ça provoque des vocations, parce que le service de la patrie dans ces forces armées, c'est tout de même une des formes absolument suprêmes de la participation civique. Oui. Président, les élections locales qui viennent d'avoir lieu ont été marquées par une abstention massive, par une abstention très, très importante d'ailleurs, touchant toutes les sensibilités. J'aimerais avoir votre avis. Oui, j'ai regretté d'ailleurs que le Front National ait subi, enfin le Rassemblement National, ait subi la même régression de participation que tous les autres mouvements politiques. Ceci m'a déçu parce que justement, j'avais espéré que le Front National serait, de façon alternative, une forme d'accession au pouvoir pour l'avenir. Rien peut-être n'est perdu, mais je crois que la dédiabolisation a été une erreur politique, puisque ce sont nos adversaires qui nous diabolisaient et que nous pouvions nous dédiaboliser qu'en se rapprochant de leur position
d'agression. Par conséquent, je ne crois pas que c'était un bon calcul, mais après tout, quand on s'est trompé, on peut continuer de manière plus efficace. Mais alors, Président, vous ne pensez pas que aussi les partis opposants, toute cette nomenclatura, parlent comme vous, il y a 20 ans, 30 ans? Oui, c'est vrai. Il est vrai que, si vous voulez, les idées que nous avons lancées et qui étaient des idées différentielles des autres partis politiques, eh bien, ont été progressivement acceptées et promues par ces partis, ce qui a en quelque sorte créé un rapprochement malheureux, à mon avis, avec ces partis qu'il convient de remplacer parce qu'ils ont montré leur inefficacité et leur participation au déclin de la France. Bien. Président, dans 10 mois, les élections présidentielles arrivent. Je pense qu'avril, entre les deux premières semaines d'avril. Je crois que la date en est fixée. Alors, j'aimerais que vous expliquiez à nos fidèles qui nous écoutent et qui nous voient régulièrement, quelles sont les chances de votre fille Marine de l'emporter? On ne sait pas d'abord ce qui va se passer pendant ces 8 mois. Et je pense que les événements sont souvent plus déterminants dans les destins que les options personnelles ou les ordres donnés par les différents pouvoirs. Par conséquent, c'est la chance des nationaux, non seulement en France, mais en Europe, même dans ce que j'appelle l'arc boréal, qui va de Vladivostok à Gibraltar, d'organiser sa défense en face de la menace tout à fait considérable que constitue la révolution démographique, l'explosion du nombre des habitants de la Terre, passé en 50 ans de 2 à 8 milliards et en expansion continue. Par conséquent, nous allons recevoir ce choc, nous devons nous y préparer et modifier fondamentalement toutes nos législations d'ouverture, parce que nous allons être envahis si nous ne nous défendons pas. Ce qui est frappant, c'est que vous êtes le seul homme politique qui tenait ce discours, qui est très lucide, mais qui n'est pas pris en considération par... C'est bizarre quand même. Oui, c'est vrai que les politiciens aiment mieux caresser le corps électoral dans le sens du poil, et que je dis quelquefois des choses, souvent même des choses vraies, mais qui ne sont pas très agréables à entendre, parce qu'elles impliquent une obligation d'effort pour essayer de s'arracher au destin malheureux. Alors c'est l'appel que je continue de lancer, malgré le temps que j'ai occupé, vous l'avez dit tout à l'heure, depuis plus de 50 ans dans la vie publique. Eh bien je continue, je n'ai pas changé d'idée, je crois que j'ai eu raison. D'ailleurs, beaucoup de gens qui me combattaient ou m'ignoraient admettent aujourd'hui que Le Pen avait raison. C'est vrai, c'est vrai. Président, on va passer un peu à l'Europe. L'Union européenne s'attaque de plus en plus aux États souverains, aux États membres, comme on dit, et nous aimerions avoir votre avis, votre point de vue sur ce sujet quand même. Parce que je suis un adversaire résolu de la Fédération européenne. En revanche, je suis partisan d'une confédération des nations qui, non seulement celle de l'Europe occidentale, mais celle de l'arc boréal dont j'ai parlé tout à l'heure. Président, les Français de religion musulmane, qui sont nombreux, je fais allusion aux harkis, qui ont choisi la France, loyalement et sincèrement, leurs fils, leurs arrière-petits-enfants, qui sont aussi de très bons citoyens comme vous et moi. J'aimerais très sincèrement que vous donniez votre avis sur ces musulmans-là, et qui sont très embarrassés par ce qui se passe de l'autre côté de cette frange musulmane. Écoutez, moi, c'est très simple. Que leur dites-vous, Président ? C'est ceux qui ont choisi la France sans arrière-pensée, et je l'espère à l'écart de la binationalité que je condamne d'ailleurs, eh bien, on leur place tout à fait comme des Français normaux. Et d'ailleurs, plusieurs d'entre eux occupent des postes importants dans l'administration, dans la cité, dans la société.
et c'est louable, il n'y a pas de problème. L'assimilation était possible pour ceux qui voulaient être assimilés, mais elle a été bloquée par l'immigration massive, et qui n'en est qu'à ses débuts, malheureusement. Ah, vous dites que c'est vraiment le début, alors? Oui, oui, je crois que... C'est terrible ce que vous dites, Président, c'est fou. Je crois que nous allons recevoir une vague considérable d'immigration auquel nous devons essayer déjà à l'avance de nous préparer à nous défendre. Oui. Président, pour terminer ce blog, une dernière question. Elle est personnelle, au vu de la vie que vous avez eue, qui est unique. Quelle est la chose la plus importante dans la vie pour vous? C'est difficile à dire parce que ça dépend des moments. Ce sont les grandes valeurs, c'est la famille, c'est la patrie, c'est le travail avec les qualités qui y sont attachées. Là, j'ai essayé de vivre comme un citoyen conscient, organisé et volontaire. Et jusqu'ici, ma foi, je suis assez fier de mon parcours. Et j'ai mieux être un homme libre, petit, qu'un grand esclave. Bravo, bravo pour cette chute. Bravo, Président. Merci et à très bientôt au prochain blog. À bientôt, Merci, Farid. Président.